Une délicieuse tarte grecque au poireau et à la feta, croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Ça vous tente? Alors c'est parti pour la recette de la prasopita. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, nous allons préparer une prasopita maison. Alors en grec, praso ça veut dire poireau et pita ça veut dire tarte ou tourte. Donc une prasopita ça veut tout simplement dire tarte ou tourte au poireau. C'est une tarte qui vous servira en de maintes occasions parce que vous pouvez la déguster chaude, froide, tiède, en mésée ou entrée, en plat principal, entre amis, en famille ou vous pouvez même l'emporter facilement avec vous en pique-nique ou au travail. Mais avant de pouvoir la déguster, il va falloir la préparer. Alors passons sans plus tarder à la liste des ingrédients ou pas mais comme on dit en grec. Pour faire la farce de la prasopita, nous aurons besoin de 800 g de poireaux, de 400 g de feta, de poivre, de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, de 2 cuillères à soupe de farine, de 3 cuillères à soupe d'annelle séchée ou une demi-botte d'annelle fraîche si vous avez, c'est encore mieux, d'une demi-botte de menthe fraîche ou 3 cuillères à soupe de menthe séchée si vous n'avez pas de menthe fraîche, d'un oignon et de 2 œufs. Et pour faire la pâte filo maison de la prasopita, nous aurons besoin de 600 g de farine, tamisée de préférence, de 330 g d'eau, de préférence pétillante, à défaut de l'eau plate, ça ira aussi, de sel, environ 2 pincées, d'une cuillère à soupe de sucre et de beurre. On aura 110 g de beurre qui ira dans la pâte et 60 g de beurre qui servira pour le badigeonnage. Vous pouvez aussi remplacer le beurre par de l'huile d'olive. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à préparer la pâte filo maison. Et pour ça, rien de plus simple, il va suffire tout simplement de mélanger tous les ingrédients dédiés à la pâte pendant environ 5 minutes, sauf le beurre. Alors moi j'ai un robot, donc je vais mélanger mes ingrédients au robot, mais si vous n'en avez pas à la maison, pas de panique, vous pouvez tout à fait réaliser cette recette et vous mélangez tout simplement vos ingrédients dans un saladier à la main. En plus de ça, ça va vous permettre de vous muscler les bras. Elle est pas belle la vie? Je vais verser ma farine tamisée pour commencer. Et de 1, je verse ensuite mon eau, ça mousse. Alors en fait moi je fais ça avec de l'eau pétillante parce que ça va permettre de rajouter des petites bulles d'air dans la pâte et ça va la rendre plus aérienne. On passe ensuite au sucre et on termine avec la pincée de sel. Voici à quoi ressemble la pâte après 5 minutes de pétrissage. Vous pouvez voir qu'à présent elle est bien homogène et qu'en plus elle colle pas aux parois du robot. Ça veut dire qu'elle est prête. Je récupère ensuite ma pâte, vous pouvez voir qu'elle est bien malléable, bien moelleuse, bien élastique. On va la déposer dans du film alimentaire et on va l'emballer. Hop, un petit paquet cadeau. Je la recouvre bien de façon hermétique et on va à présent la laisser se reposer tranquillement pendant 30 minutes au réfrigérateur. Notre pâte a eu le temps de se reposer, elle est à présent en pleine forme, on va donc pouvoir passer à la suite. Je vais commencer par fariner un petit peu mon plan de travail, pas que ça colle. Ça nous permettra d'étaler la pâte plus facilement. Je dépose ensuite ma pâte sur mon plan de travail. Et là, on va l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie en un grand rectangle. Normalement, vous devriez avoir une pâte qui est assez souple et qui se travaille assez facilement. Donc là, je viens d'étaler ma pâte et j'ai un grand rectangle. Je l'ai mesuré. Il mesure 55 par 40 cm pour vous donner une idée. Donc c'est assez grand. Et maintenant, on va couper notre grand rectangle en petits rectangles. On va commencer par le couper en 2, puis encore en 2. Là, du coup, on en est à 4. Et je vais couper ensuite chaque quart en 3, ce qui fait qu'on se retrouve avec 12 morceaux. Je récupère ensuite mon beurre que j'ai ramolli et je vais l'étaler sur toutes mes couches. On y va, il faut être généreux. En fait, après, on va empiler nos petits rectangles les uns au-dessus des autres. Et c'est ce qui va permettre en fait de former les couches pour l'aspect feuilleté. Vous pouvez aussi remplacer le beurre par de l'huile d'olive si vous préférez. Une fois que j'ai bien étalé mon beurre partout, je vais prendre mes petits rectangles et je vais les empiler, les uns au-dessus des autres. Donc là je prends le premier par exemple et hop, je le mets au-dessus de celui qui est à côté. Je fais la même chose avec tous les rectangles jusqu'à obtenir une magnifique montagne. Et maintenant que notre magnifique montagne est terminée, ça fait aussi une grosse brique. On va la déposer sur du film alimentaire. On va bien l'emballer. Et comme c'est une pâte qui aime bien son petit confort, on va la laisser reposer pendant au minimum 1 heure. Ou si vous préférez, vous pouvez aussi la laisser pendant toute une nuit au réfrigérateur. On
passe à présent à la deuxième étape qui va consister à préparer la farce. On va couper les oignons et les poireaux. Comment ça, je vais plus vite que la musique? Ah, autant pour moi, ma mère me souffle à l'oreille qu'elle a un de ses précieux conseils à vous partager avant de continuer. Maman, on t'écoute. Mon conseil portera sur l'ingrédient principal, le poireau. Voici comment bien le laver. Vous coupez l'extrémité avec les petites racines, vous retirez les feuilles vert foncé, ensuite vous le tronçonnez et vous le coupez dans le sens de la longueur, ce qui vous permet d'accéder à l'intérieur des petites feuilles et de bien nettoyer la terre qui se trouve entre les feuilles. Une fois bien lavé et bien séché, vous pouvez les mincer finement pour une meilleure cuisson. Merci maman. Ceci étant dit, on va pouvoir écouter les conseils de maman pour bien couper nos légumes. Je coupe dans un premier temps les oignons, puis les poireaux. Peut-être que vous aurez l'impression que ça fait beaucoup de poireaux pendant que vous couperez, mais ne vous inquiétez pas, parce que pendant la cuisson, ils vont fondre et ils vont aussi réduire en taille. Tant qu'on y est, on va aussi en profiter pour ciseler nos feuilles de menthe. J'embarque mes légumes coupés et on passe à la poêle. J'ai déposé à côté de ma poêle tous les ingrédients qui sont nécessaires à la farce. Comme ça, on est prêt. Et après avoir allumé le feu, je verse mon huile d'olive dans la poêle. Lorsqu'elle commence à chauffer, j'y verse mes oignons. On va les laisser dorer 1 à 2 minutes. Et lorsqu'ils commencent à sentir bon et à devenir un peu plus translucides, je vais rajouter mes poireaux. Je vais les rajouter progressivement, en mélangeant entre chaque ajout pour donner autant à mes poireaux de fondre progressivement. Mes poireaux sont à présent bien fondants, c'est ce qu'on recherchait, ça tombe bien. Moi j'ai dû attendre environ un quart d'heure pour qu'ils soient comme ça et je les avais fait cuire à feu doux. On va donc pouvoir passer à la suite et je vais rajouter un peu de poivre. Je rajoute ensuite ma farine, on avait 2 cuillères à soupe, la nette, ça va adoucir le tout encore plus. Pour la menthe et pour la nette, n'hésitez pas bien entendu à ajuster les quantités selon vos goûts. Si vous n'aimez pas trop la nette ou pas trop la menthe, vous en mettez un petit peu moins. Au contraire, si vous aimez bien, mettez-en plus et faites-vous plaisir. Et je rajoute ensuite la menthe. Ça sent bon les herbes avec la menthe et la nette. Et j'ai aussi en plus là l'odeur de l'oignon caramélisé qui vient se rajouter. Poireau caramélisé, ça donne déjà faim. Je vais à présent éteindre le feu et je verse le tout dans un grand saladier. On rajoute la feta. À ce propos, vous avez sûrement remarqué qu'on n'a pas mis de sel dans la farce. Et c'est justement parce qu'on met de la feta et la feta est un fromage qui est déjà assez salé. Donc normalement c'est pas la peine d'en rajouter. S'il reste des morceaux un petit peu plus gros, c'est pas très grave, ça fera des morceaux de fromage qui vont croquer sous la dent quand vous allez manger. Donc c'est très bon aussi, ça va intensifier l'effet rustique de la pasta au pita. On va mélanger une première fois pour homogénéiser le tout, donc la feta est bien partout. Alors là on est bien. On va rajouter aussi les œufs. Pour que ce soit plus facile de les incorporer, je vais les mélanger à part dans un petit bol pour commencer. On retourne à la farce et on rajoute les œufs. Petite astuce, terminez toujours par les œufs quand vous préparez votre farce. Comme ça va laisser le temps à la farce de refroidir un peu et ça va éviter que vos œufs ne cuisent si vous les mettez dans une farce qui serait trop chaude. Mission farce accomplie. On va donc pouvoir passer à la 3e étape, le montage. On va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. C'est parti, mon kiki. J'ai récupéré la pâte qui était dans mon frigo et on va maintenant l'étaler pour préparer les feuilles. En ce qui concerne la taille des feuilles, il faut qu'elles soient assez grandes pour recouvrir la totalité de votre plat. Moi j'ai un plat ici, pour information, qui fait 25 par 35 cm. Attention cependant, il va falloir que les feuilles du bas soient un peu plus grandes que les feuilles du haut. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, la réponse est simple. En fait, il faut qu'on fasse des feuilles un peu plus grandes pour qu'elles puissent aussi recouvrir les bords en bas. Et ensuite, on va pouvoir recouvrir le tout sur la farce au moment du montage. Sur ce, assez parlé, on va remettre un peu de farine sur le plan de travail, pour la même raison que tout à l'heure, il ne faut pas que ça colle. Et on y dépose notre belle pâte, qui à présent est bien reposée. Elle est donc en super forme cette fois, et on va la couper en deux. Je ne vais pas la couper exactement au milieu, je vais faire un morceau un peu plus grand que l'autre et la deuxième moitié servira pour le haut du plat où les feuilles doivent être un peu plus petites. Alors je voudrais faire 3 feuilles en haut et 3 feuilles en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà couper mes demi en 3. Comme ça je sais que chaque petit morceau correspondra à une feuille de pâte philo. Voilà, donc ça ce sera mes 3 feuilles du bas, ça ce sera mes 3 feuilles du haut. Si vous regardez sur le côté, vous pouvez voir aussi maintenant l'effet feuilleté de la pâte grâce aux couches qu'on avait faites quand on a préparé notre belle montagne. Et maintenant, on va étaler chacun des morceaux pour préparer nos feuilles. On va procéder de la même façon pour les 6 feuilles. D'abord, on met bien de la farine partout. Ensuite, on fait une boule avec le morceau de pâte. Et là, on va étaler la pâte progressivement. Alors, ce que je vais faire pour pas qu'elle colle sur la surface de mon plan de travail, c'est que je vais la tourner régulièrement. Donc en fait, j'étale un petit peu, je tourne d'un quart de tour, j'étale et je recommence. Et je vais procéder de cette façon jusqu'à obtenir un rectangle.
qui soit assez grand pour le plat. Alors côté organisation, moi ce que j'aime bien faire, c'est de faire mes 6 feuilles d'un coup, comme ça je suis tranquille, et après j'enchaîne avec le montage. Et ce que je fais, c'est que je dépose chacune de mes feuilles dans un lèche-frites, les unes sur les autres, mais en mettant bien de la farine entre chaque feuille pour pas qu'elles ne se collent entre elles. Là, vous voyez, en tout cas, la pâte est assez malléable. Quand ça colle un petit peu, je rajoute de la farine, mais elle se décolle en tout cas sans problème du plan de travail. Elle fait pas de trop pour qu'elle devienne assez grande. Donc là, je pense qu'on est bien. Si c'est pas un rectangle parfait, c'est pas grave, parce que de toute façon, on va superposer d'autres couches par-dessus. Donc ça va boucher les trous. Donc je vérifie quand même par sécurité. Oui, vous voyez, là on est assez grand pour pouvoir recouvrir le fond du plat. Et on a aussi des petits rebords qui vont aussi remonter. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une feuille de papier sulfurisé pour pas que ma pita colle au fond du plat. Je l'ai beurré. J'ai aussi mis du beurre derrière les parois de la feuille pour qu'elle puisse bien coller au plat. Comme ça, on n'est pas embêté. Petite astuce. On récupère le beurre de tout à l'heure et on va étaler la première feuille. La taille, elle est parfaite. Je vais essayer de relever un peu les bords. On va beurrer cette première feuille. Moi, j'ai choisi de mettre du beurre fondu, mais encore une fois, l'huile d'olive, ça marche aussi. On passe à la deuxième feuille. On beurre à nouveau. On rajoute la dernière grande feuille du fond. Nos poireaux auront un bon petit louillet. Et maintenant, on rajoute la farce par-dessus. La farce qui, soit dit en passant, a eu le temps de tiédir. C'est bien de ne pas la mettre trop chaude, justement, comme ça, elle sera un peu plus compacte. Si vous avez un plat qui a les mêmes dimensions que le mien, vous devriez avoir juste assez de farce. On étale bien. Et on refait la même chose avec les 3 dernières feuilles. Les 3 plus petites. On recouvre la farce, on remet du beurre, plus que 2 feuilles, on met une dernière couche de beurre. On va rabattre les bords pour bien sceller la pasta au pita. Je les rabats vers l'intérieur, je presse un petit peu pour bien fermer le tout, pour faire une petite soudure. Je rajoute le bord restant. Il ne reste plus qu'à pré-couper nos morceaux. On va couper en 4 dans le sens de la longueur, ici en 3. Donc ça fera 12 parts. Vous pouvez faire aussi 3 et 3 si vous êtes plus gourmand, faire des parts de 9. Et direction le four pendant 50 minutes. À tout à l'heure. C'est prêt! Oh là là, regardez-moi ça comme elle est belle. Elle est bien dorée, ça veut dire qu'elle est prête. Rien qu'au bruit, on peut dire qu'elle est déjà bien croustillante. Mais il vaut mieux attendre encore un petit peu avant de pouvoir s'en couper une petite part. Patience donc. En effet, il vaut mieux la couper quand elle est tiède. Mais en attendant, avez-vous bien pensé à vous abonner à la chaîne? Cela vous permettra d'être notifié des futures recettes que je publierai et ça aidera la chaîne par la même occasion à grandir. C'est fait? Alors merci beaucoup et je ne fais pas durer plus longtemps le suspense, allons nous couper une part. Maintenant elle est assez tiède pour que je puisse la sortir du plat. On va la mettre sur la planche à découper et on est parti. Elle est bien croustillante. J'avoue que j'aurais pu la laisser reposer encore un tout petit peu plus longtemps, mais j'avais tellement faim et hâte de vous montrer que j'ai pas pu résister de la couper. Petite assiette qui m'attend sur le côté. Et je vais prendre celui-là, il me fait de l'œil. Je vous montre un peu l'intérieur. Feta, poireaux, les herbes, c'est bien gourmand. Et voilà une magnifique assiette qui donne bien envie. Allons la goûter sans plus tarder. Bon appétit! Bon allez, je vais y aller avec les mains. C'est une tarte rustique après tout. Oh là là, ça a l'air tellement bon. Allez, on croque. On sent bien le côté sucré et doux de l'aneth et du poireau, le côté salé de la feta, et on a en plus la pâte philo qui vient rajouter un petit peu de croustillant, une recette que vous devez à tout prix essayer. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et pour aller encore plus loin, n'hésitez pas non plus à la partager ou à la commenter. Si vous souhaitez retrouver tous les détails de cette recette pour pouvoir la refaire à la maison, c'est tout à fait possible. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous pouvez télécharger cette recette, bien d'autres encore, et aussi mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si vous aimez bien les recettes de pitas, vous pouvez cliquer sur la recette qui s'affiche maintenant, c'est la recette de la spanakopita ou tarte aux épinards. Sur ce, je vous dis Kalli Oleksi et à très vite pour de prochaines recettes. Grecques.